Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec. Monsieur Dubé, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par le début. Vous voulez qu'une partie des médecins qui travaillent, disons, à temps partiel, voient davantage de patients. Et vous pensez que ça va aider l'accès aux Québécois vers un médecin de famille? Bon, 2 précisions. La première, il y a effectivement des gens qui sont considérés comme à temps partiel, mais c'est leur choix et on le respecte. Moi, je veux juste m'assurer que la rémunération pour quelqu'un qui est à temps partiel, c'est-à-dire qui fait 3 jours semaine, soit équilibrée et en fonction de la disponibilité qu'on a besoin. Si le ou la médecin décide de faire 3 jours par semaine, on ne l'obligera pas. On veut juste s'assurer que la disponibilité des médecins qui permettrait d'avoir plus d'accès, donc plus de rendez-vous, donnerait une meilleure rémunération. OK. Parce que ça, c'est important. D'accord. Mais actuellement, ce que vous proposez aux médecins qui ne voudraient pas en faire plus, c'est une baisse effective de salaire. Il faut appeler un chat. Et voilà, puis je l'ai dit clairement aujourd'hui. Il y a des gens, la grande majorité des médecins, autant les spécialistes que les omnis, font beaucoup de travail. Et ça, on le reconnaît. Et même ces gens-là, si on en donne moins à ceux qui en font moins, on en aura plus pour ceux qui en font plus. D'accord, mais en donner moins à ceux qui en font moins, ça, c'est nouveau, là. C'est nouveau. M. Barrette, même, n'était pas allé jusque-là. Il voulait en donner plus à ceux qui en faisaient plus, mais il n'allait pas jusqu'à enlever. Vous, pourquoi vous trouvez qu'il faut aller là? Bien, parce que le grand principe de l'accès, c'est la disponibilité. Ça a l'air facile, ce que je dis là, mais si quelqu'un me donne 3 jours semaine de disponibilité, je ne suis pas capable d'avoir de l'accès supplémentaire pour les 8,5 millions de Québécois. Alors, moi, je regarde, puis je me dis, ceux qui font ce choix-là, je le respecte, mais j'ai besoin d'ajuster la rémunération en fonction de ça. Parce que ça, disons que ça passe pas très bien à la table. On s'entend avec les médecins généralistes de dire que ceux qui resteraient à temps partiel, comme c'est là, auraient une baisse. Bien, écoutez, si... Ils ont sauté en l'air, là. Moi, mais écoutez, on est aux tables de négociation, comme vous l'avez dit. Ça fait plus que 2 ans que l'entente est échue. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des principes sur la table. Okay. On les a mis publics il y a 1 mois et demi. Là, on est en discussion. Là, les gens, parce que le docteur Oliva parlait de spectacle, les personnages principaux du spectacle, si tant est que c'est un spectacle, c'est les citoyens qui veulent en avoir effectivement plus pour leur argent. Je le dis souvent, ça. Bon. M. Legault parle du tiers des médecins qui pourraient en faire plus. Est-ce que c'est le tiers des médecins? Moi, les chiffres, c'est pas mal ça. C'est quoi ça, le tiers? C'est combien? Bien, juste pour donner... Parlons des omnis, là, des médecins de famille. Il y a à peu près 10 000 médecins de famille. Selon nos statistiques là, qui nous viennent de la RAMQ, tout ça, il y en a un petit peu moins de 8 000 qui font vraiment de la prise en charge. Parce qu'il y en a, par exemple, qui sont soit en congé de maternité, soit, par exemple, qui sont des enseignants qui ne font aucune prise en charge. Ils ont des bonnes raisons dans... Ils ont des bonnes raisons, puis ça, encore une fois, on ne va pas les forcer. Il faut prendre les 8 000 qu'on a et non. Bon, maintenant, à travers ces 8 000-là, il y en a peut-être le tiers de ça qui sont, je vais le dire... 2005, 2006, 2007. Qui sont à temps partiel selon une définition. Où on ne s'entend pas avec la FMOQ, c'est quoi à temps partiel? Eux autres, ils disent qu'1 heure travaillée par jour, c'est une journée. Je ne sais pas si vous connaissez du monde, là, qui dit qu'ils ont travaillé 1 heure puis que c'est une journée complète. Okay. Et c'est juste... Ça, okay. Admettons qu'il vous disait oui à tout ça, là, que le tiers qui travaille moins vont prendre en charge plus de patients. Ça règle combien de cas? Vous voulez augmenter, quoi, de 2 millions le nombre de visites, à peu près? Est-ce que ça règle le problème ou ça reste anecdotique? C'est plus qu'anecdotique. Mais je vais vous donner l'autre partie de la réponse pour vous voyez qu'on fait 2 choses. On peut réussir à avoir plus de rendez-vous, mais il faut avoir les bons rendez-vous. Puis je vais m'expliquer. Les gens, en ce moment, qui donnent des rendez-vous, n'ont peut-être pas toujours besoin de voir telle personne 4-5 fois par année. Donc, on a dit aux médecins, on a mis en place un système d'analyse de pertinence. Puis on dit, si on est capable d'envoyer le rendez-vous de quelqu'un qui pourrait voir son pharmacien ou son IPS,
Ça, on a fait toutes ces mesures-là au cours des dernières années. On a fait des projets de loi. Fait que moi, je veux baisser la demande puis augmenter les rendez-vous. Alors, si j'ai besoin de 2 millions de rendez-vous supplémentaires, c'est à peu près ça qu'on a besoin. Si je suis capable de baisser ma demande de 1 million de rendez-vous, bien, j'ai juste besoin d'1 million de rendez-vous disponibles. Puis le même tiers dont on parle depuis tout à l'heure, là, s'ils font ce que vous voulez qu'ils fassent, est-ce que vous allez au million de plus de rendez-vous? Facilement. Facilement. Parce que... Et donc, à peu près tous les Québécois, dans votre esprit, auraient soit accès à un médecin ou à un spécialiste. Si ça arrive. C'est simple comme ça. OK. Si ça n'arrive pas, il arrive quoi? Bien, écoutez, en ce moment, les Québécois qui attendent pour voir, même ceux qui ont un médecin de famille, ne sont pas capables de le voir parce que la disponibilité n'est pas toujours là. Puis elle n'est pas toujours là pour des choses que les médecins contrôlent. J'entends souvent que les médecins disent « Oui, mais on ne contrôle pas ça. » Attendez une minute, là. Moi, je me promène des fois dans les GMF, etc. Je pense qu'il y a moins de monde dans une GMF le vendredi après-midi qu'il y en a le mercredi. Et ça, c'est de la disponibilité et c'est sous le contrôle des médecins. On se comprend. Donc, on se résume. Il y a à peu près 2700 médecins. Vous voudriez les voir chacun plus de patients, plus de Québécois. Je dis juste qu'on leur donne un incitatif s'ils veulent le faire. On les oblige pas. Ils vont être payés plus s'ils voient plus de monde, mais ça, c'est une évidence, là, mais encore plus. Mais vous dites, ils vont être payés moins s'ils continuent à travailler 3 jours semaine. Parce que la réponse à ça, c'est oui. Très clair. Ils vont être payés moins. Et bon. La capitation, puis je ne veux pas aller dans une discussion très compliquée, là. En Colombie-Britannique, ils ont fait ça. Vous incitez pour que les médecins prennent sur leur liste des gens plus lourds, des rouges, des jaunes. Vous dites, on va payer plus. L'inscription va vous donner plus. L'inscription, oui. L'inscription va vous donner plus. On va voir le tableau, donc avec un certain nombre de dollars associés. Ça, en Colombie-Britannique, ils ont fait ça avec succès. Donc, ça fait que les médecins sont encouragés à avoir sur leur liste de patients des gens plus lourds, pas juste des verts. OK, ça marche. Mais savez-vous le résultat que ça a eu en Colombie-Britannique? Oui. Ça a augmenté l'enveloppe monétaire des médecins de 40 Ça coûte à l'État de la Colombie-Britannique 40 de plus. Êtes-vous prêt à nous dire ce soir que l'enveloppe pourrait augmenter de 20-30 au Québec? Est-ce qu'on a les moyens d'ajouter encore de l'argent dans l'enveloppe des médecins? Je pense pas qu'on partait de la même place. OK. Vous l'aviez vu. Mais c'est vrai, le 40. Là. Non, dans leur Vous cas, êtes d'accord de 20 à 40 mais dans notre cas, on est capable de montrer qu'un médecin qui, dans la rémunération actuelle, fait 3 jours semaine, d'accord, avec le système de forfait, c'est pas de la capitation. Le forfait, là, c'est on recevait de l'argent pour prendre un patient, mais on n'avait pas d'engagement de le voir. Fait que donc, ce que je vous dis, il y a des gens qui, de par leur rémunération actuelle, vont baisser. Et c'est ça qui va nous permettre, justement, pour ceux qui vont voir plus de patients complexes, des patients avec un taux de vulnérabilité plus élevé. Ils n'accepteront jamais de baisser, là, M. le ministre. Bien, écoutez, moi... Et là, la question politique suit. Est-ce que votre premier ministre et vous êtes prêts à faire ce que M. Barrette, M. Couillard n'ont pas... M. Couillard n'a pas voulu faire, là. M. Barrette aurait été prêt peut-être. Êtes-vous prêt à aller au bout de ça, là? Qu'est-ce que ça veut dire, aller au bout de ça? Bien, aller au bout de ça... tout le monde a entendu parler, en tout cas, du fameux livre, là, L'indomptable mammouth, là, qui vient d'être publié. Ça fait 50 ans que le problème perdure. M. Castonguay a dit à un moment donné, j'ai jamais été capable d'amener les médecins à être rémunérés sur une base de résultats. On parle de performance, moi j'aime mieux un engagement de résultats, un engagement d'accès, un engagement de disponibilité. Je pense qu'on est mûr pour ça. C'est pas normal. Puis je vais faire une comparaison avec l'éducation. Avoir un droit à l'éducation pour un enfant, c'est 100 des enfants. On construit des écoles parce qu'il nous manque des places. Ça devrait être la même chose en santé. En ce moment, on a 85 des Québécois qui peuvent voir un médecin en théorie ou qui peuvent avoir accès à une GMF, à une clinique. Il en manque 15 Ça, pour moi, là, c'est ça mon objectif, de monter ça à 100 Bon. Par ailleurs, est-ce que vous les utilisez pas aussi un peu comme bouc émissaire
d'une situation qui est objectivement extrêmement difficile pour vous. Je m'explique. Les gens disent qu'on a besoin d'autres ressources dans les cliniques et on a besoin, même si ce que le ministre veut arrivait, on a besoin de nouveaux médecins aussi, plus de médecins, qui en manquerait autour de 2000 selon. Êtes-vous d'accord que vous devez faire aussi votre bout de chemin par ailleurs? La réponse est oui. Puis je vais vous donner un point. Si j'en ai... Quand vous me dites qu'il manque 2000 médecins... Bien, selon la Fédération. Est-ce que vous comptez ceux qui sont à temps partiel? S'ils étaient à temps plein, il n'en manquerait pas 2000. Hein? On s'entend? Mais il en manquerait quand même, n'est-ce pas? Quand on dit qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires, on paye à peu près 10 milliards aux deux fédérations. Parce que c'est 3 milliards, 5 milliards, mais on paye aussi les GMF, on paye des frais de clinique, on paye les infirmières qui travaillent dans les GMF. Quand vous additionnez tout ça, là, ça fait à peu près 10 milliards. Juste en support aux GMF, on a doublé l'argent qu'on donne depuis 5 ans. Alors donc, je veux dire, on peut toujours mettre ça sur la faute du gouvernement, mais à un moment donné, il y a un choix aussi que les médecins doivent faire, de dire, est-ce que... juste pour terminer, ce qui est sur mon contrôle, est-ce que je peux faire mon effort aussi? S'ils décident de ne pas le faire, ça sera leur choix. Mais ils peuvent contrôler certaines choses. Okay, mais vous allez jusqu'à dire que si ceux qui travaillent à temps partiel travaillaient davantage, il ne manquerait pas de médecins au Québec? Si on est capable de baisser l'autre côté de la demande, je vous ai dit tantôt, il y a un équilibre. Moi, mon objectif... Aller vers les pharmaciens. Aller vers les pharmaciens. Non, mais on croire aux fées puis aux contes de fées. Non. Mais, écoutez, on le fait dans 75 GMF. On a baissé le taux de médecins là, de 10 à 15 %. Dans les 75 GMF, en ce moment, depuis un an, on a réussi à baisser ce niveau-là de 15 %. Donc ça passe ou ça casse. Vous ne reculerez pas sur cette idée que des médecins, s'ils ne travaillent pas davantage, ceux qui travaillent à temps partiel, eux vont être payés moins et les autres qui en voient plus vont être payés plus. Ça, c'est votre position. C'est très clair. Ça ne bougera pas. C'est très clair parce que j'ai besoin de plus de disponibilité pour être capable de donner un meilleur accès. Maisonneuve-Rosemont. Pourquoi il a fallu attendre une tempête médiatique puis une pression médiatique sur vous? C'est assez rare, là. C'est une histoire qui a fait les manchettes pendant 2 semaines. C'était non. Enfin, depuis 2018, vous le gelez ou vous le reportez, vous le gelez. Vous m'aviez dit que ça allait être fait. Depuis 20 ans. Oui, mais vous, je parle de vous quand vous êtes arrivé au pouvoir. Pourquoi il a fallu attendre une tempête médiatique parfaite pour finalement triturer les chiffres et trouver de l'argent? Bien, j'ai une autre perception. Je suis d'accord que ça a été trop long à décider. Je suis d'accord avec ça, mais c'est pas la tempête médiatique. M. Dubé. Écoutez... S'il n'y avait pas eu de pression, la tempête, l'eau, la vitre, les reportages, les images, voyons donc. Là, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Je vais vous donner mon point de vue. Quand on a fait ce qu'on appelle le PQI au mois de mars, moi, je n'étais pas content, puis je l'avais dit que j'en avais pas assez d'argent. Vous m'aviez dit que c'était fait il y a 2 ans et demi. Monsieur Roy, si vous voulez avoir ma version, je vais vous la donner. Il y a des choses qui se sont développées dans la dernière année qui sont incroyables. L'argent qu'il a fallu mettre dans toutes nos infrastructures. On a des surcoûts dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine. On a beau dire qu'il était prévu, ça a coûté 2 fois le prix. Et ça, c'est des milliards qui sont mis dans des tunnels, dans le pont de l'île aux Tourtes, dans d'autres projets d'infrastructure. À un moment donné, il y a une capacité de payer. La bonne nouvelle... Oui, mais je m'excuse d'insister, mais vous l'aviez annoncé en grande pompe. Ben oui, mais... C'était budgété, c'était là, puis là, pouf, vous dites, on s'est trompé. Si j'avais 15 minutes, juste pour vous expliquer... Vous en avez eu pas mal, bientôt 15 minutes. Je finis, là. Si j'avais le temps, juste vous expliquer les nouvelles règles du vérificateur général, les nouvelles règles qu'on doit suivre pour le PQI, la pression des agences de crédit, à un moment donné, il faut se réajuster. Moi, ce que je suis content, c'est quand j'ai dit je vais me trouver d'autres solutions, je me suis rassis avec mes collègues après le PQI, puis j'ai dit, y a-t-il une façon de le passer? Santé Québec a fait un travail extraordinaire dans cette analyse-là. Même la Fondation nous a offert de l'argent. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, on a réussi à trouver une solution très bonne pour les Québécois. Le stationnement, première étape, là, puis on l'a expliqué hier, parce que c'est obligatoire, c'est un passage obligé. Tout à fait. Il faut, le stationnement actuel, c'est là qu'on va creuser pour faire la nouvelle bâtisse.
Donc, stationnement temporaire, première étape. Les autres étapes peuvent se faire en même temps. Est-ce que vous pourriez, vous avez dit 10 ans hier, est-ce que le 10 ans pourrait pas, parce que le directeur parlait de 5 ans pour le... Est-ce que vous ne pouvez pas ramener ça à 5, 6 ans, 7 ans maximum? Bien là, on a un projet qui est en train d'être complété, notre premier vraiment gros hôpital à Vaudreuil-Soulanges, qui est sur les coûts, il est sur le budget, puis on le fait en 8 ans. 8 ans incluant les travaux préparatoires. Les travaux préparatoires, là, qui est le stationnement dont vous parlez, là, c'est 1 an et demi. Est-ce qu'on serait capable de faire ça aussi bien que Vaudreuil-Soulanges? Je l'espère. Mais en ce moment, j'ai continué à dire c'est 10 ans, puis on va se donner l'objectif. C'est toujours l'objectif au moment du premier patient. Et c'est ça, une belle réussite à Vaudreuil-Soulanges. Je pense qu'on a un beau modèle à suivre pour Maisonneuve. Merci d'être venu nous voir, Christian Dubé. C'est plaisir. apprécié. Donc, rémunération des médecins, on va suivre ça de très, très près. Merci. À très bientôt.